Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit tutoriel pour vous montrer comment réaliser le Reverse Nordic Curl dans son nom original là, en anglais ou squat à genoux si on traduit en français, moi je l'appelle comme ça. Voilà. Donc l'exercice va être décomposé en plusieurs niveaux, comme de nombreux tutoriels que je fais sur la chaîne, si vous en avez déjà vu plusieurs. Alors, l'intérêt de ce squat, le principal intérêt, c'est que ça va vous développer un maximum de force dans les quadriceps, dans les ischio-jambiers aussi, dans les abdos et dans les fessiers. Alors ça fait partie des squats de niveau avancé, il est plus difficile que du squat sur une jambe, que du pistol. Mais il peut se bosser avant, ça ne nécessite pas les mêmes qualités, on dit, au niveau mobilité, etc. Celui-ci, le plus handicapant pour les personnes qui n'ont pas de souplesse, qui viennent de la musculation classique ou force athlétique, souvent ultra raide au niveau des quadris, comme les quadriceps, des cuisses. Donc le gros intérêt de cette variante de squat à genoux, c'est que ça va remédier à ce problème, ça va vous développer toute la souplesse nécessaire pour une bonne santé dans les cuisses. Et autre point intéressant, c'est le niveau renforcement des tendons, ligaments des genoux, ligaments croisés, etc. Ça va vous mettre comme des filins en acier, après ça va être incassable. Donc une bonne rééducation ou prévention de blessures niveau genoux, articulaires, tendineux, ligaments. Donc c'est un exercice vraiment magnifique. Je recommande à tout le monde de le pratiquer. Alors, avant de commencer les différents niveaux de la séance qu'on va voir, il est important de bien s'échauffer au préalable. Donc échauffez-vous avec des squats classiques à poids du corps, de l'air squat, petite série en pied écarté, une autre en pied joint, 25 de chaque, fait une cinquantaine comme ça, c'est pas mal, bien vous huilez comme ça, au niveau articulaire. Pareil, vous pouvez enquiller avec quelques squats latéraux, une série de 10, et éventuellement si vous maîtrisez aussi les pistoles, les squats sur une jambe, vous en envoyez une dizaine de chaque côté, et là vous serez bien prêt, bien bouillant pour attaquer tout ce qu'on va voir maintenant. Mais surtout, n'y allez pas à froid, bon échauffement musculaire dans les jambes avant d'y aller. Donc avec toutes les différentes variantes de squat à poids du corps, ça fait très bien l'affaire. On va donc commencer par le niveau 1. Alors le niveau 1, son objectif principal, c'est de développer toute la souplesse nécessaire dans les cuisses et dans les psoas pour tenir la position basse du squat à genoux. Donc c'est allongé sur le dos avec les talons fesses. Ce qui n'est pas évident quand on est raide. Donc le premier exercice qu'on va faire du coup, c'est le squat à genoux, le reverse nordic curl, mais en amplitude partielle. Ouais, déjà se familiariser avec la position de départ, alors celle-ci elle est facile. On écarte les genoux et les pieds plus larges que les fesses, que les hanches, de manière à pouvoir poser dans l'esprit, poser les fesses entre les talons comme ça. Et garder l'alignement cuisse-buste dans la mesure du possible. Là, on serre les poings, les bras comme ça. Et ici, petite amplitude, vous familiarisez comme ça, de montée, descente. En série de 5 répétitions. Inspirez sur la descente. Et expire, remonte. Ouais, allez chercher à peu près mi-chemin, à peu près comme ça, 45 degrés, pas plus loin, comme ça suffira. Dès que vous sentez que ça tire un peu dans les genoux, quand on n'a pas fait cet exercice, on n'a jamais fait cet exercice, on peut sentir de la tension là dans les genoux, donc si vous sentez que ça tire un peu, vous remontez. Et vous familiarisez avec cette petite phase comme ça. Des petits va-et-vient, sans aller chercher trop loin. On garde dans l'alignement, éviter une cassure du bassin comme ça. On garde la ligne entre cuisse et buste. Donc, 5 répétitions de ce petit exercice. Juste derrière, ça va être une forme de récup, mais en mobilité. On va prendre l'assise japonaise, le César, mais en version large. Vous écartez les pieds plus larges que les hanches. Et on vient s'asseoir, on pose les fesses par terre, gardant le corps droit comme ça. Donc là, vous prenez 30 secondes de récup active dans cette posture. Bien débloquer les hanches. Petit étirement de cuisse aussi.
commence par du léger. Ouais, si vous n'arrivez pas en bas, que ça tire beaucoup, vous pouvez mettre un support derrière, donc ce soit une dalle comme ça de yoga, ou sinon des bouquins, hein, ça fait l'affaire. Ouais, derrière le fait. On rehausse le sol. Ouais. C'est un peu plus bas que les talons, mais c'est un peu plus haut que le sol, donc une étape intermédiaire comme ça. Donc l'objectif pour vous, dans le César large, c'est de venir poser les fesses par terre. Voilà. Et tenir ça 30 secondes. Après le César, on enchaîne directement sur des... Donc là, si vous avez vu les quelques vidéos là, de marche animale, la posture de l'ours, donc on va faire des balanciers avant-arrière dans la posture de l'ours, hein, ce qu'on appelle du bear rock. Poignet, largeur d'épaule ici. On décolle les genoux à ras du sol, on ne les pose pas, ils sont à ras du sol. Et là, expire, plonge, les fesses sur les talons, inspire, revient comme ça. Allez, essayez de garder les genoux au même niveau pendant toute la série ici. Série de 15 dans celui-ci. Vous voyez le principe, on va remonter jusqu'à 15 répétitions un maximum. Voilà. Tranquillement, bien en contrôle, belle qualité. Touchez les fesses sur les talons derrière, hein, donc on cherche l'amplitude, hein, contact derrière, et vous ramenez avec les cuisses verticales. Après, on enchaîne avec un étirement, cette fois assez profond au niveau des quadriceps. Donc vous partez d'une position de sphinx, oui, comme ça, ici. De là, vous allez plier une jambe, la main du même côté, on vient agripper le pied, plongez les doigts vers l'avant, et venez essayer de toucher la fesse avec le talon, comme ça. Le bassin, les épaules, après on les redresse au même niveau. Et le bas du ventre jusqu'au nombril touche le sol quand on est là, quoi. Et on tient cette position pendant une trentaine de secondes. Donc ça c'est inspiré de la posture de la grenouille en yoga qu'on appelle Bekasana. Sauf qu'on le fait en unilatéral, hein. C'est comme ça, c'est accessible pour tout le monde. Et ce qu'on cherche surtout là, c'est l'étirement de la cuisse. Voilà, 30 secondes. Quand vous avez fait un côté, vous posez, et après, idem de l'autre. Voilà. 30 secondes des deux côtés. Donc le but de cette posture, ce sera arriver à atteindre le côté de la fesse, hein, exactement, voyez, comme ça, quoi. La même amplitude que le César large, hein, qu'on avait fait juste avant. Sauf que la différence, cette fois, on n'a pas de cassure du bassin, donc ouais, on penche, c'est comme si on était penché vers l'arrière, ça va étirer plus fort, hein, dans la cuisse, quoi. On se rapproche de la position basse du squat à genoux. Après, on va faire un petit enchaînement style yoga, là, quand vous avez fini votre la demi-grenouille, là, comme ça, on part d'ici, on est au sol, plante les pieds flex, hein, les orteils dans le sol, la gainée, contractez les cuisses, et sur une bonne expiration, on pousse, on monte en demi-pompe, là, inspire, on redresse, chien tête en haut, et expire, plongez à l'arrière, chien tête en bas, et de là, hop, on vient sauter en César. Ce qu'on appelle un petit vinyasa en yoga ashtanga permet de se délier après avoir eu beaucoup de jambes fléchies, on les allonge, on étire un peu, ça décontracte, ça fait du bien, et ça permet aussi de maintenir la température musculaire et de rester chaud comme ça. Donc comme un petit décrassage entre les postures de souplesse. Alors, on enchaîne sur un deuxième étirement de quadriceps et de psoas, de fléchisseur de hanche. Ça va être la fente à genoux, quoi, avec le tibia de la jambe arrière à la verticale. Alors posez-le contre un mur, et mettez un coussin pour plus de confort, comme ça. À voir, oui,
le mollet, la tibia, la jambe arrière bien à la verticale, posée comme ça. Le genou en appui au sol, le pied avant ici en fente. Voilà, on pose les mains sur la cuisse. Et le but de l'exercice, pour augmenter l'étirement ici dans la cuisse de la jambe arrière, c'est de plonger le bassin vers l'avant en évitant de vous, de vous allonger à plat ventre sur la cuisse de la jambe avant. Vous allez mettre les bras ici en opposition pour garder de la verticalité avec le buste. Voilà. Objectif, là, c'est venir idéalement aligner le dessus de la cuisse de la jambe arrière, vous voyez, avec le dessous de la cuisse de la jambe avant, former une ligne droite comme ça. Plus vous allez plonger le bassin, la hanche vers le sol, éloigner la fesse du talon, plus ça va tirer fort dans cette zone-là, dans le quadriceps et dans le psoas. Voilà. Et idem, plus on redresse le buste, plus ça tire aussi, quoi. Vous pouvez jouer avec ces deux règles-là. Hein. Voilà. Donc si la position que je montre ici est difficile au début, déjà avoir le genou plaqué là, contre le mur, le coussin. Quoi. Si vous êtes, pour les personnes les plus raides d'entre vous, hein, vous pouvez l'avancer. On l'écarte. Donc il y a un petit angle incliné là, au niveau du tibia mollet. Ça va rendre l'étirement plus simple. Même au début, quelqu'un qui est très raide a besoin de bien avancer le genou comme ça, et éventuellement d'être là à plat ventre. Quand on part de très loin, on est comme ça au début. Et petit à petit, au fil des mois en pratiquant, tac, 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 ça va relever ici. Et le genou va glisser de plus en plus vers l'arrière. Ouais. Dans un premier temps, deuxième temps, étape intermédiaire, on a la fesse collée vers le talon, comme ça. Et après, plus vous allez gagner en souplesse, plus vous allez pouvoir plonger ici et redresser au maximum. Donc cette position, à garder 30 secondes de chaque côté. Voilà, dans le petit enchaînement là, de ce premier niveau. Là, idem, après l'étirement en fente avec le tibia à la verticale, on part de la position japonaise ici, on prend appui sur les mains, hop, plonge derrière, demi-pompe, inspire, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas, et là, hop, on saute, et on vient se poser en seiza à la cool, un nouveau vinyasa pour bien se délier. Voilà, donc on atterrit dans le seiza large. Maintenant, on va pratiquer la position basse du squat à genoux en statique, donc un gros étirement de cuisse pour la plupart d'entre vous si vous débutez. Garanti. L'objectif de ce niveau, ça va être rendre justement cette position là que je vais vous montrer confortable, qu'il n'y ait plus du tout de sensation d'étirement dans les quadriceps, donc vous vous sentiez à l'aise, pas de douleur dans les lombaires non plus. Hein. Donc bien allonger, assouplir toute la chaîne avant là. Des cuisses et psoas, fléchisseur de hanche. Donc on part d'ici. Pour quelqu'un de très raide, ça va être, au début vous allez être là, vous allez poser les mains au sol. Ça. Si ça tire déjà beaucoup là, vous tenez cette posture pendant 30 secondes. Un peu plus souple, hop, on descend, on se met sur les coudes. Toujours si possible, on garde les fesses posées comme ça. Là pareil, 30 secondes comme ça. Et si vous sentez bien là, vous allongez complètement. Voilà, ça, donc ici, là, comme je suis là, en ce moment, là, c'est la position basse du squat à genoux. Alors c'est pour ça qu'il faut, donc là pareil, le but de ce niveau, pour le valider, c'est pouvoir rester dans cette posture 30 secondes, avec le maximum de confort. Tant que vous n'avez pas cette position telle que je vous la montre ici pendant 30 secondes, c'est que vous n'avez pas les compétences pour attaquer le niveau 2. Parce que dans le niveau 2, on va aller la chercher en force avec l'assistance d'élastique. Du coup, il faut pouvoir déjà l'atteindre en souplesse avec le moins d'effort possible. Si vous ne pouvez pas l'atteindre sans effort, de manière active, ce sera complètement impossible. Donc voilà, 30 secondes ici, et puis après,
on se redresse. Hein. Voilà. Une fois redressé, on est là. On refait un petit vinyasa là pour allonger les jambes, bien les étirer. Voilà. Chien tête en haut. Et ici, on finit un petit chien tête en bas. Pareil, on le tient une trentaine de secondes, ou si vous n'avez pas de chrono, vous faites 10 respirations. Allongez bien les jambes, étirez bien les bras dans le prolongement du buste. Essayez de vous relaxer ici. Donc, tous les exos là qu'on vient de voir, vous les enchaînez dans la foulée, les uns derrière les autres, hein, idéalement sans temps mort. C'est fait comme un petit circuit qui combine un peu de tonicité musculaire et de la souplesse, mobilité. Voilà, vous enchaînez tout jusqu'au chien tête en bas. Et puis après, ça fait un tour comme ça. Et l'objectif, c'est faire 4 tours complets, quoi. Et donc, comme je vous le disais juste avant, pour valider ce niveau-là, c'est la position allongée sur le dos, hein, le César bas, la position basse du squat à genoux. Il faut pouvoir tenir les 30 secondes sur chacun des 4 tours dedans. Une fois que c'est le cas, c'est que vous êtes apte à passer au niveau 2 qu'on va voir tout de suite. On va démarrer le niveau 2 avec le squat à genoux. Cette fois en amplitude complète, donc on va descendre jusqu'en bas, jusqu'au sol, jusqu'à ce que les omoplates touchent le tapis, puis remonter. Sauf qu'on va le faire avec l'assistance d'un élastique. Alors idéalement, là, il vous faudra un élastique, si possible à poignée, hein, comme ça c'est bien confortable. Alors au niveau de la dureté de l'élastique, ça n'a pas trop d'importance parce que vous pouvez jouer avec la hauteur du point de fixation et le placement des genoux. C'est-à-dire plus vous allez être proche du point de fixation de l'élastique, moins il vous aidera. Et plus vous éloignez, plus il procurera de l'assistance. Pareil pour la hauteur, plus vous allez le fixer haut, et plus l'assistance sera importante, et plus vous allez le descendre, moins il vous aidera pour le mouvement. Donc en jouant, vous voyez, avec les distances par rapport à l'élastique ou son point de fixation, vous allez pouvoir moduler l'intensité, la difficulté de l'exercice. Plus vous progresserez, plus vous rapprocherez les jambes, ou plus vous descendrez l'élastique, à vous de choisir. Donc là l'objectif, on est toujours dans une phase, le but c'est de développer un maximum de force. Alors on va rester sur des séries courtes, 5 répétitions max, mais bien faites. Donc on se met en face de l'élastique, voilà, vous placez l'écartement des genoux, hein, donc assez écarté de manière à pouvoir placer en bas les fesses entre les pieds. Ce qui fait qu'on met les genoux et les pieds plus larges que les hanches. Alors le point important, comme je vous l'ai dit au niveau précédent, on conserve l'alignement entre le buste et les cuisses, la ligne la plus droite possible. Ce qu'il va falloir éviter au maximum, surtout quand on descend, c'est d'avoir une flexion au niveau du bassin, une cassure comme ça. Et idem à l'inverse, de trop cambrer comme ça. Donc on essaie de rester le plus droit possible. Alors pour rester droit, il va falloir gainer, serrer les abdos, serrer les fesses. Ce qui fait que ce squat-là, c'est un excellent exercice de fessier pour cette raison-là. Ouais. On part à la verticale. On va placer les mains, les poings là à côté de la poitrine, comme ça. Et on verrouille tout. Bonne inspiration sur la descente. On garde l'alignement. Pose le haut du dos, les omoplates, éventuellement l'arrière de la tête. Et on remonte. Oui, ça. 2. 3. Alors ce qui est important au moment de la descente, c'est de poser les omoplates en délicatesse, comme une plume. Vous ne vous écrasez pas comme un gros poids mort, tout en contrôle. On verrouille. Bon, contrôler au niveau de la force pour la qualité du mouvement, voyez. Et faites 5 répétitions exactement comme je viens de vous les démontrer. On enchaîne un petit vinyasa pour rallonger les jambes, comme ça.
demi-pompe, chien tête en haut, chien tête en bas, et on se ressaute en César large. Voilà, et d'ici, si vous pouvez, vous descendez en contrôle, vous allongez sur le dos, là sans poser les mains au sol, hein, comme ça, hop. Voilà. Et on garde la position pendant une trentaine de secondes. Bel étirement. Maintenant, elle doit être confortable, ça va être une position de repos. Il faut la transformer en position de repos, vraiment. Voilà, les 30 secondes passées, hop, on se redresse avec un sit-up, si possible. Là, on pose les mains, petit saut, vinyasa. Hop. Et on revient à genoux. Et d'ici, on enchaîne donc du sit-up en César, hein. Petite série d'abdos dynamiques, va permettre de vous apprendre à gainer, quoi. À contrôler les montées descentes, mais avec une flexion du buste cette fois. Donc un petit intermédiaire intéressant. Vous êtes là, descend, remonte avec 1, 2, 3, 4 et 5 répétitions comme ça. On les termine. Vinyasa, on allonge bien les jambes, ça fait du bien d'étirer là. Hop. Puis retour devant. Voilà, exercice suivant là dans ce niveau 2. On a atterri dans le César large après le Vinyasa. Là, on décolle les fesses du sol, on se met ici. Et de là, vous allez verrouiller, commencer une descente partielle jusqu'à pouvoir poser les mains au niveau des chevilles ici, comme ça. Et de là, vous allez glisser avec l'assistance des bras jusqu'à venir poser le dos par terre. Comme ça. On a gardé la ligne sur la descente et on remonte avec un sit-up. Voilà. Juste une répétition de celui-ci, vous descendez en contrôle, en force, avec l'assistance des bras, contrairement à l'assistance de l'élastique qu'on avait vu avant. Donc voilà, un peu différent. À partir de là, à nouveau, Vinyasa, on allonge les jambes, chien tête en haut, et chien tête en bas, qu'on conserve, celui-ci, pendant 30 secondes. Ou 10 respirations au choix, suivant votre feeling. Voilà. Et après ça, ça fait pareil, un tour complet là, pour le niveau 2. Et objectif là, de ce niveau, c'est pareil, c'est faire 4 tours au total de tous les exercices dans l'ordre que je vous ai montré. Si vous pouvez, vous les enchaîner sans temps mort. Donc il y a des phases de souplesse pour régénérer dedans. Ouais. Et donc pour considérer ce niveau validé, c'est tout simplement c'est dans les squats à genoux assistés de l'élastique. Vous sentir bien à l'aise sur les 5 répétitions avec les genoux, on va dire, à 30 cm du support de l'élastique à peu près, quoi. Et la hauteur de l'élastique, grosso modo, quand vous mettez comme ça, voilà, qu'il soit au niveau de la tête. Si vous arrivez à faire les 5 répétitions avec ce placement d'élastique, normalement vous avez le potentiel de pouvoir après attaquer sans assistance en libre, ce qui correspond au niveau 3. Et idem avec l'élastique, je vous ai expliqué comment moduler la difficulté. Donc vous jouez comme ça sur la difficulté, l'intensité. Et quelques séances comme ça, jusqu'à vous sentir plus ou moins bien dans tout ce que je vous ai montré là. Et après vous pourrez tenter comme ça d'attaquer le mouvement sans assistance qui correspond au niveau 3 qu'on va voir tout de suite. On passe au niveau 3, le dernier niveau. Alors ça va être le squat à genoux, amplitude complète, et cette fois sans assistance, vraiment libre,
pur contrôle à poids du corps. L'amplitude exactement comme on l'a vu au niveau 2 avec l'élastique, hein, c'est le même mouvement, sauf que cette fois il n'y a plus rien qui nous assiste, à part nos propres muscles. Donc, même système, position de départ pareil. Alors pour celui-ci, au début, hein, c'est tendez les bras le long du corps, hein, serrez les poings, vous voyez. On gaine comme si on allait encaisser un coup là dans le ventre, verrouiller tout. Bonne inspiration, on peut descendre, faire toute la phase difficile de descente en apnée pour être comme une soupape, un maximum de force. Hein. Un peu là, ouais, les techniques Valsalva qu'on peut utiliser sur des squats ou soulevés de terre lourds. On applique le même hein, ici, quoi, si nécessaire. Après, on se gaine, alignement cuisse-buste, respecté dans la mesure du possible. Hein. Et on descend, on serre de partout, tout en contrôle. Et on vient poser en délicatesse les omoplates au du dos, puis remonter, vous voyez, comme ça. 1. 2. 3. 4. Et 5. Donc vous voyez, voilà le mouvement, il est extrêmement difficile. Hein. Ça fait partie des variantes de squat, exercices de jambes avancés. Quoi. Je le considère plus difficile, hein, plus intense que le pistol, le squat sur une jambe. Donc je vous conseille d'être assez bien rodé quoi, sur les exercices de jambes plus basiques avant de vous attaquer à ça. Quoi. Parce que là, il va falloir un bon paquet de force. Hein. Dans les cuisses hein, surtout. On sent aussi les ischio-jambiers hein, qui sont mis en jeu. Quand on descend, il faut les serrer pour retenir, pour pas que ça s'écroule. Il y a du serrage, du verrouillage de partout. Quoi. Donc super exercice de gainage de cuisses, hein, cuisses, abdos, fessiers de manière générale. Du tout en un. Et en même temps, quand on est en bas, on travaille un très grand étirement des quadriceps, du psoas, fléchisseur de hanche. Donc aussi souplesse, combiné à de la force. C'est un exercice au top. Je vous le recommande vraiment de vous entraîner là-dessus. Et son grand intérêt, hein, comme j'ai déjà expliqué, c'est pour de la rééducation au niveau des ligaments, tendons des genoux, là, ligaments croisés et autres. Il est vraiment superbe. Ça va vous... Et si vous n'avez pas de blessure, c'est en prévention, avoir des genoux en acier après, quoi, incassables. Il y a un super transfert dans plein d'autres sports, hein, notamment pour si vous faites du saut, de la détente, un basketteur sans hauteur et tout. Quoi. Vous aurez une meilleure propulsion hein, grâce à ce genre de mouvement. Quoi. Et une meilleure réception aussi, sans vous péter les articulations. Donc c'est vraiment un exercice de préparation physique excellent. Quoi, et pratiquez-le, hein, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors tout de suite après la série de squats à genoux, hein, on arrive là. Dernière répétition, vous êtes là. Et ici, donc, on se rassoit tranquillement. Et de là, on va faire un knee jump. On va sauter accroupi en dynamique. Tac. Une fois que vous êtes accroupi, vous posez les mains devant et un petit saut arrière là en demi-pompe. Un vinyasa à nouveau. On inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On atterrit à nouveau ici. On ressaute. On repart. À faire 5 fois. Donc là je suis sur le 4e passage.
Essayez d'être le plus léger, flotter au maximum dans cet exercice. Et au 5e, chien tête en bas, on le conserve là, 30 secondes, 10 respirations. Et après ça, voilà, vous posez la position que vous voulez. Les jambes tendues, moi, je vous recommande. Et prenez là 1 minute de pause. Et vous pourrez repartir sur le tour suivant, quoi. Donc de ces 2 mouvements, la série de squat à genoux et les knee jump, là, les sauts à genoux, enchaînés avec le petit enchaînement de yoga vinyasa là derrière, comme ça. 5 répétitions de celui-ci. 30 secondes dans le chien tête en bas, et après là 1 minute de relaxation. Donc faire, pareil, 4 tours complets comme ça, dans votre séance. Bien maîtriser le sujet, comme ça, voilà. Alors, une fois que vous arrivez à faire les 5 répétitions en squat à genoux, c'est super déjà, quoi. Vous pouvez après essayer de rajouter du volume, on rajoute des répétitions éventuellement, monter à plus, quoi, qui deviennent le plus confortable, facile possible, on peut monter à 10 reps ou plus après, c'est comme voilà, tous les exercices où à un moment on commence à maîtriser, on rajoute du volume, ou après, quoi, si vous atteignez 10 répétitions, après vous pouvez le faire lesté, vous mettez un gilet lesté dessus et puis vous rebolote, et là il commence à être assez impitoyable. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous souhaite une bonne fin de journée.